je me cale correctement parce que là, ça va péter. Bonjour tout le monde. Ça va pas mieux, hein? T'attends quoi? Au cas où s'il y a un voisin qui gueulait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo hein, avec Tati Célie. Et coucou. Et coucou, ouais. Alors, aujourd'hui, c'est un gros bilan d'achat. Donc, le bonjour est à la hauteur de la vidéo qui sort aujourd'hui. On va faire crescendo. On va y aller doucement, petit à petit, avec des trucs un petit peu mélangés. Et d'un coup, à la fin, il y a une bellicitude, une joyeuserie qui va tomber comme ça. Il va falloir que tu l'ouvres. Oui. Enfin, elle va pas tomber trop haut parce que sinon, c'est explosion. Mais bon, voilà, c'est parti! Ça le fait. T'as des problèmes? Quoi, j'ai des problèmes? Oh putain, pas que t'es petit. Hein. Non? Tu devrais consulter. T'es sincère? Non mais t'as vu comment t'as dit bonjour? On aurait dit que tu prépares un spectacle de magie. Eh ben, c'est ma future vocation, tiens. Toi, tu me donnes des bonnes idées. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer avec du... Ouais, parce que je pense qu'à ma gueule. Du Blu-ray. Le coffret, la trilogie des 3 premiers films Tortue Ninja. En petit coffret Blu-ray. Donc, en fait, j'ai vu que le premier. Je m'en rappelle à peine. Les 2 autres, je ne les ai jamais vus. Ok, bon, il y a 3 films dans 2 boîtiers. Déjà, ça va me saouler, ça. C'est quoi cette arnaque? Non mais lis 2 et 3 ici. Donc là-dedans, il y a 2 CD. Oui. Il y a un CD avec le 2 et le 3 dedans. Ok. Ah, bah ouais. C'était des films qui prenaient pas beaucoup de place à l'époque. Hein. Donc ça rentre dans un seul CD. Voilà, donc on a le, le 1, le 2 et le 3. Et il me tarde qu'on les regarde pour voir un petit peu ce que ça vaut. Parce que tout le monde me dit que c'est trop bien. Je n'ai jamais collectionné les NECA Tortue Ninja par rapport au film. Parce que j'ai pas d'affect en fait par rapport à ça. Et là, s'il faut, je vais me mettre à tout acheter après avoir vu les 3 films. Donc je vous tiens au courant, dites-nous après en commentaire si vous les avez vus. Donc les Tortues Ninja, donc c'est le film culte qui a déclenché la Tortue Mania. Ça je suis pas du tout d'accord parce que pour moi Tortue Mania a été déclenché avec les dessins animés de l'époque. Les Tortues Ninja, à moins que ça ait sorti avant les... Non, c'est des dessins animés d'abord. Est-ce que l'année là? Ouais, j'en sais rien. Ensuite, les Tortues Ninja 2, la suite radioactive, complètement Mondo. Et les Tortues Ninja 3, c'est le grand final, complètement Kawabunga. Et en fait, il n'y a pas de titre. C'est juste les Tortues Ninja le film, Tortues Ninja 2, Tortues Ninja 3. À l'époque, ils se cassaient pas les fesses. Mais ça m'embrouille pas. Il y a des films maintenant de notre qui sortent. Et ben il n'y a pas de 1, 2, 3, c'est juste le même nom. Alors, bellicitude, joyeuserie, Super Mario Bros. Je crois que, ouais, c'est ça. Super Mario Bros, le film. On l'avait vu au cinéma, on a beaucoup aimé ce film. Du coup, il nous le fallait obligatoirement en Blu-ray. Bien sûr. On s'est pris en priorité Donjons et Dragons. Oui. Parce qu'ils sont sortis en même temps dans les salles de cinéma. Mais et on avait préférence pour Donjons et Dragons. Ouais, mais Mario Bros a tellement fait parler que tout ce qui est sorti en même temps, c'est resté dans l'ombre en fait. Et nous, on a bien préféré du Donjons et Dragons, donc on l'a pris en priorité, qui a été une super bonne surprise pour nous. Ah oui, complètement. Et ensuite, bon, on s'est dit, voilà, c'est parti, il nous faut aussi le Mario Bros, qui est génial, hein, extraordinaire. Hein. Voilà, hein, avec le chanteur, Jack Black. Ouais, Jack Black, qui est chanteur, Acteur, il fait plein de choses dans sa vie, voilà, mais là, il fait la voix de Bowser et il chante, c'est juste épique. Oui, parce que tu montes. Bah vas-y, allez, vas-y. Voyage vers Agartha. Alors celui-là, je l'avais jamais vu. J'en avais souvent vu des bandes annonces et tout ça, des petits teasers et tout. Ce que j'ai apprécié, c'est que par le réalisateur... Je m'embrouille, j'avale mes mots. Par le réalisateur de Your Name et Les Enfants du Temps. C'est 2 animés qu'on a beaucoup aimé, que d'ailleurs on a en Blu-ray. Donc ben, celui-ci, ce sera une petite découverte. Là, on le connaît pas du tout. Non, on le connaît pas. Toi, t'as vu Your Name. Ouais, Les et Enfants tu t'es du dit, Temps. ouais, voilà, c'est des super animations, donc il nous le fallait aussi.
Du coup, à défaut de collectionner que du Miyazaki, tu t'es dit, on va se lancer aussi dans les autres. Ouais, mais celui-là, du coup, c'est animé, quelque chose. Là. En fait, tu commences à les avoir une super collection Ben, de petit à Blu-ray, petit, ouais. de mangas comme ça. Ouais. Aïe Non mais ça va pas toi. Ensuite, Et ensuite, eh ben, on repart dans les Ghibli. Les souvenirs de Marnie. Celui-là, je l'avais vu une fois. Et j'avais beaucoup aimé. Je sais pas si tu l'as parles vu. comme les Belges, je l'ai vu une fois. Oh. On s'est mis il y a 2-3 jours, rien à déclarer. Et il y avait Danny Boone qui faisait à chaque fois le belge avec l'accent pourri, il disait à chaque fois une rajouté, fois. quoi. Mais voilà. je l'ai vu Et qu'une du coup, seule fois. Ça te va? D'accord, ouais, ça me va. Bon, et toi, tu l'avais jamais vu, je crois. Non, là, je l'ai pas vu moi, tu sais, tes trucs, je les regarde avec toi généralement. D'ailleurs, tu vas regarder avec qui si tu prends Je sais pas. Non, je l'ai vu quand on a été dans notre ancien appartement. Ouais, arrange-toi. Bah, tu l'as vu, le Bon. Royaume des chats? Alors, Moi, oui. non. Et ben, pareil. On va continuer avec de la bellicitude et de la joyeuserie. Attention, Oh là là, oui. attention, du comics téton. Ça, c'est super beau. Alors là, c'est Connie la barbare, tome 2. On a aussi le tome 1. Et en fait, le tome 1, on peut pas trop vous le montrer parce qu'elle a les tétons en l'air, tout ça. YouTube, vous connaissez. Ah, je regarde quand même. Une fois qu'il a tout montré, tu sais. YouTube, vous connaissez un petit peu voilà comment ça se passe, donc il faut faire très attention. C'est les éditions Tabou, mes éditions préférées pour tout ce qui est moins de 18. Après, entre nous, vous allez sur Google, vous tapez édition Tabou, vous regardez un peu les comics, c'est ce qu'ils font. Et voilà, Connie la barbare tome 2, qui est assez récent à l'heure où on tourne cette vidéo. Alors, voilà. C'est assez sympa. Bon, on peut pas... Pas du tout, Oh, oui. du con. Oh, du con. Oh, du con. Bon, il n'y a pas grand chose à montrer là? On s'en doutait un peu, hein. Si, là on peut. Là, il n'y a pas de... Enfin, une page sans rien. Parce que c'est quand même hardcore. Hein. Là, on est sur les éditions Tabou. Donc, il n'y a aucune limite dans ces trucs-là. Donc là, à la limite, on peut montrer aussi ça. C'est juste pour leur montrer les dessins. Voilà. Et j'adore. Franchement, moi, tous ces trucs-là, de toute façon, je suis à fond. On peut pas tout montrer quand même. Je suis pas convaincue. Si, c'est génial. Franchement, je suis trop content. Et ça change un petit peu. En plus, c'est un format un peu Vestron. Je crois qu'ils font que quelques millimètres de plus en largeur et en hauteur par rapport au Vestron. Donc cela, c'est vraiment un petit format Vestron pour public averti. Tu m'étonnes hein, ce que j'ai vu là-dedans. Et voilà. Donc non, c'est vraiment sympa. Donc je continue mes petites collections de BD à caractère... Quoi? Tétonesque. Ouais, tétonesque. Ça, tu commences à parler mon langage, c'est bien Là, ça. j'essaie tu de vois. comprendre, mais j'ai encore Ouais, du mal. vanne, fais des vannes. Donc, ensuite, on va partir sur du plus soft. On continue les Star Wars, ça faisait longtemps que je vous avais pas montré du Star Wars. Donc, le tome 2 et le tome 3 de cette nouvelle série sur la Haute République. Voilà, c'est ce qui se passe bien avant l'épisode 1 de Star Wars, voilà. Je suis très intéressé. Moi, j'aime beaucoup. Wow. Voilà, j'avais lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Bah là, on peut vous montrer. Ça me fait bizarre de pouvoir vous montrer n'importe quelle page sans cacher un téton. Donc ça, c'est vraiment Attends, pas toi, mal. t'as l'art d'ouvrir les livres, même quand on se Ouais. balade à Cultura ou à d'autres magasins. Putain. Il ouvre un livre, oh, comme par hasard. Ah, j'ai un instinct pour Ouais. ça, tu sais. Oui. Ça, c'est... Voilà. Donc, la Haute République, moi, je regarde. Je lis plutôt. Et j'adore ça. C'est vraiment pas mal du tout. Je voulais voir ce que ça valait. En prenant le tome 1. Après, il y en a d'autres. Hein. Il n'y a pas que sur la série. Ils ont fait d'autres choses par rapport à la Haute République. J'aurais aimé juste vous montrer... S'ils montrent quelque part la Haute République. Ah, voilà. Vous voyez tout ici, en fait. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais en gros, la Haute République, c'est avant la chute des Jedi. Ah, il y a les trucs du film et tout, du coup. Ouais, les voilà. sites animés. Ben ouais, ils te montrent tout le truc. Et ça s'est passé bien avant la menace fantôme, l'attaque des clones, tout ça. Donc c'était bien avant Anakin Skywalker et tout. Donc ce qui est intéressant en fait sur cela, c'est qu'on va suivre des aventures de d'autres Jedi, de d'autres créatures, de d'autres personnages que l'on retrouve pas forcément dans tout ce qu'on voit pour l'instant qui sortent au niveau des séries, au niveau des films, tout ça. Ouais, c'est intéressant. Donc en fait ça complète énormément.
de partir sur un nouveau truc comme ça. Moi, j'aime énormément. Donc, on continue les Star Wars aussi en termes de lecture. Ça, il faut que je vous le montre. Ah, restez bien là parce qu'il va falloir qu'on discute. Il va falloir m'expliquer parce que moi, j'en ai pas entendu parler de ce défaut. Voilà, on continue les DC Comics Vampire avec le tome 2 qui est vraiment pas mal par rapport au tome 1. Et le truc, c'est que en fait, il n'y a que la couverture. Ouais, voilà, tout ça qui est au bon endroit. Et Oui. dès qu'on l'ouvre, peu importe les pages, tout est à l'envers. Toute la lecture se fait à l'envers. Donc en fait, il y a un défaut d'édition là. Un petit complet. défaut. Donc le livre, en gros, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc en fait, vous êtes obligé de le lire comme ça pour pouvoir avoir Parce qu'on s'est même posé la question de la savoir, lecture en avant. Est-ce qu'on le lit quand même comme un comics ou est-ce qu'on va le lire comme un manga? Non, il se lit vraiment comme un comics, sauf qu'il faut le prendre à l'envers là. En fait, c'est tout l'intérieur qui a été inversé. Donc, gros défaut, voilà. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et je suis même, au contraire, content de l'avoir parce que ça... Ouais, c'est un petit plus en fait que tu n'aurais jamais pu avoir. Ouais, il y aurait eu un défaut de couverture ou sur la tranche, ça m'aurait vraiment dérangé. Il y aurait eu le livre abîmé. Oui. Je l'aurais retourné, ça m'aurait vraiment dérangé. Mais le fait que ça soit là, il est clean en fait, pour mettre dans la bibliothèque. Et après, le fait qu'il se lise de l'autre côté, tu as juste à le retourner quand tu veux faire ta lecture en fait. Oui. Tout simplement. Donc, ça ne me dérange pas du tout en fait. Mais pas du tout. Mais voilà, c'est un bon petit délire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'aurez gardé ou est-ce que vous l'aurez demandé à être remboursé, faire le retour, un échange ou au contraire? Parce que même moi, j'étais même dans l'idée de dire bon je garde celui-là, mais j'en achète un autre qui sera quand même à l'endroit. En fait, moi, j'en veux qu'un. Parce que je peux pas me permettre aujourd'hui d'acheter en double les choses, étant donné qu'on a trop de choses encore à acheter sur nos listes par rapport à la collection. Donc, je vais pas l'acheter en double, mais je le garde comme ça. J'aurais pu le retourner aussi et en avoir un clean, mais non, je le garde comme ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. C'est original. Pour une fois qu'on a un défaut sur un livre, on a plus de 600 comics, c'est la première fois qu'on a un défaut, ça le fait. Ouais, c'est une bonne moyenne, on va dire. On continue sur les livres, mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc continuez, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a du très lourd. Ultime Frontière, nouvelle série de Léo. Voilà. Je sais pas en combien de tomes ça va se finir. Peut-être 5, 4. Ah, je crois, c'est pas une nouvelle série. Et je crois que ça se finit en 4 tomes, exactement. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2, on va voir ce que ça vaut. Parce que moi je suis un très gros fan de Léo et je suis les mondes d'Aldébaran. Et j'adore prendre de temps en temps des petites séries qui viennent de lui, de Rodolphe, tout ça. Des fois il y a Léo au scénario, des fois juste au dessin, des fois il fait les deux, comme dans les mondes d'Aldébaran. Donc en fait dans l'idée c'est je continue avec du Léo parce que j'adore. J'adore tout ce qui est bande dessinée de science-fiction par rapport à Léo. Et du coup en fait il me tarde de les lire. Et j'aime bien faire des petites séries comme ça qui changent un petit peu des mondes d'Aldébaran. Où la série continue depuis je sais pas combien d'années, plus d'une décennie. Là, ça continue en fait, il y a plusieurs séries et tu continues quand même l'évolution de tes personnages. Voilà, donc autant partir sur d'autres petites séries. Ouais. Et je suis même sûr que ça va me plaire. À toi, ça c'est à toi. Le voyage extraordinaire. Après tout est à toi. Là en fait, je continue la série, c'est le tome 9, si je dis pas de bêtises. Si, tome 9. En gros, on est un petit peu à l'époque de Jules Verne et on va suivre les aventures d'un petit garçon et d'une petite fille. Bon, qu'est-ce que c'est beau les dessins là-dessus. Ouais, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les premiers tomes. Donc je continue petit à petit à lire la suite. Mais j'aime beaucoup en fait le style du bouquin. Où on se retrouve à l'ère des machines et tout, un peu... pas steampunk, mais pas loin, parce qu'il y a pas mal de machines vraiment... à vapeur et tout peut-être. Ouais, voilà, vraiment un petit peu qui n'a rien à voir de nos jours. Des genres de sous-marins qui volent, des sous-marins vraiment... et t'aimes bien l'histoire de base? Ouais. De suivre leur aventure et tout, ouais. Ben, de base, ça commençait avec un petit concours qu'il fallait gagner.
Et puis après, de là, c'est parti loin. Ah oui, par rapport à une invention. Ouais, c'est ça. Par rapport à son père et tout, mais il voyait pas son père. Enfin, D'accord. c'est un peu compliqué, mais moi, j'aime bien l'histoire. Pas de téton. Non, il n'y en a pas. Ah. Celui-là. Le Paris des merveilles. Donc là, c'est le tome 2. Ça se terminait en 2 tomes. J'avais déjà le 1, donc je continue le 2. Donc, vous l'avez normalement, si vous voyez bien, ils sont là tous les deux. Ça se clôture en 2 tomes. Et ben là, pareil, c'est un petit peu... C'est des livres magnifiques, toi, que tu prends. Ouais. Ah oui, par rapport à toi, c'est sûr que... Non, mais je rêve. Et là, pareil, on va retrouver un petit peu des petites créatures, des fées, des gnomes, des dragons, un petit peu, mais tout ça dans un Paris un peu chic. Et j'aime bien aussi. Alors, je sais pas, je vais peut-être pas trop regarder parce que j'ai pas encore lu le 2. J'ai pas encore lu le 1 pour pouvoir lire le 2. Donc, en fait, tu veux spoil tous nos amis, Mais j'ai montré que les premières pages. mais pas te spoil toi. Ouais, D'accord. c'est ça. Ok. Donc voilà, Très je intéressant. voulais, ouais, c'est ça. Pas de téton. Mais j'en sais rien, je l'ai pas encore lu. Mais normalement, il y en a pas. Ah ouais, il y en avait pas dans le 1. Je viens de dire que j'avais pas vu le 1, j'avais pas lu le 1 parce que je savais qu'il y a le 2 qui allait sortir, donc du coup je vais pouvoir lire le 1 et le 2. D'accord. Donc, il y a peut-être encore un espoir. Tu le relis quand même? Ensuite, il y a... Hein Quoi? Tu le risais quand même lu? Non, ça, je lis pas, moi. Ah bah voilà, donc Mais j'aurais avec ou sans, regardé. J'aurais regardé, quand même. Voilà. Ça, c'est de la nouveauté. Ouais, donc ça en fait, on commence avec le tome 1, Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces In livres. Memoriam. C'est magnifique. Et en fait, grosso modo, avant il y avait de la magie, maintenant il n'y a plus de magie, il y en a que quelques personnes qui en ont. Et en fait, j'aime beaucoup l'univers un peu fantastique, magie, créature, un petit peu comme vous avez pu le comprendre avec les autres livres. Et là, en fait, c'est un petit peu vers l'inconnu, c'est un petit peu... Tonton, une fois, en fait, il y a un magasin, il m'avait photographié la première page, la première couverture, pour me dire, bon ben voilà, tiens, ça peut être sympa, peut-être que ça peut te plaire. Et moi, j'avais fait des recherches. C'est sublime. Hein. Ouais. Et du coup, ben, j'avais beaucoup aimé. Et il reste encore quelques personnes qui ont des pouvoirs qui ont quelques pouvoirs magiques. Donc on va suivre un petit peu tout ça, mais honnêtement, je sais pas vraiment ce que ça peut donner. Mais j'étais curieuse et intriguée. Ah, il y a un gros travail là. Ouais. Il y a des planches, elles sont sublimes. Il y a un énorme travail de dessin là. Après, au niveau des scénarios, on vous dira ce qu'on en pense. Pour l'instant, on sait pas. Hein. C'est ça. Et là, c'est les éditions Dupuis. Alors, j'en prends pas souvent des éditions Dupuis. Mais ouais, on va voir un petit peu tout ça. Ça sera une bonne découverte, hein, peut-être. Et si d'ailleurs vous les avez déjà lus, ben, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors... Et c'est moi qui vais clore. Vas-y. Mais l'étude, elle est là. C'est une petite Lara Croft de chez Weta Workshop. Alors, j'avais le choix. J'aurais pu en prendre la seconde parce qu'en fait, dans la gamme, il y a deux Lara Croft. Il y a la Lara Croft que j'ai choisie et la Lara Croft donc avec le Raptor. Le Raptor, j'aimais pas trop son regard, son sourire. Alors déjà, il est bien plus cher, c'est plus du tout le même tarif, mais bon, ouais. Il y a le Raptor en plus, hein, donc c'est tout à fait normal. Oui, ça donne ce petit plus, bien voilà. sûr. Mais ouais, j'accrochais un peu moins ça. Et puis je me suis dit, quitte à prendre la Lara Croft, on va l'ouvrir de toute façon, comme ça vous la verrez mieux. Parce qu'avec le reflet, ça, c'est un petit cadeau que tu t'es fait toi-même. Voilà, ouais. Petite Lara Croft comme ça. C'est ça. Je les avais vus en... Après, je t'ai un peu engrainé aussi. Hein. En fait... Tu me la montres, tu la reposes, tu me la montres. Ouais, en fait, c'était surtout pour me dire, bon, ben, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, est-ce que... Et puis en fait aussi, puisque c'était la première fois que je la voyais en boutique. Et en plus de ça, je fais attention en même temps que je parle. C'est la première fois que je la voyais en boutique, même si je l'avais déjà vu leur travail sur les sites internet. Tu veux la boîte? Non, non, c'est bon. Il y a des trucs. Elle est fixée? Ouais, il y a deux petits... Alors attends, bitoniaux. parce que ça, il faut pas la rayer avec le cutter. Tu vois là, ces deux petits bitons ouais, là? Je vais... Tiens là. Oui. Tu coupes pas le doigt. Bon, c'est le cutter qui va se couper avant mon doigt. Alors, voilà. Ah, mais je saigne! Oh, arrête tes bêtises! Putain, j'ai craché partout en plus avec mes bêtises. C'est le karma. Le karma. Oui. Bon. Non, je suis très contente. Et en plus, ce qui est top, c'est qu'il y a un petit Il y a un travail de dingue avec Weta. Il y a quand même un travail de dingue avec Weta. Mais déjà, même quand on allait à Imaginaire, quand on voyait
toute la collection de... Comment ça s'appelle? Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'ils ont fait le même style de figurines avec le Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, Smaug, il est magnifique, soit dit en passant. Et là, le petit socle. Bon, par contre, le socle, il est très très simple. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit écriteau marqué Lara Croft, Elle est magnifique. En fait, même sans socle, elle tient bien. Le socle, voilà, il est comme ça. Et en fait, sur le revers, il est marqué Tomb Raider 96-2022, Crystal Dynamics Group of Company, Made in China. Bon, Made in China. Ouais, le petit plus, j'aurais bien aimé le petit logo Tomb Raider ou un petit truc. Ah, mais en plus, il faut le mettre dans l'autre sens. Ah oui, il y a un sens. petit et un gros, ouais. Non, mais ouais, je sais, mais ce que je veux dire, du coup, elle sera dans ce sens et les écritures seront derrière. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est la mettre, mais dans les bibliothèques. Super belle. Pas en vitrine. Elle est vraiment super belle. Elle est magnifique. Hein. J'adore le style qu'ils ont fait, la posture. Ouais, avec les deux gars. Weta, ils font quand même des beaux trucs. Ils font de la très belle statue. On en avait déjà montré sur la chaîne YouTube d'ailleurs, hein, du Seigneur des Anneaux, de tout ça. Mais de temps en temps, ils font aussi des petites figurines comme ça, même du Seigneur des Anneaux, des petits trucs un peu caricaturés et tout. En fait, Weta, c'est vraiment pour toutes les bourses. C'est autant pour les personnes qui veulent mettre un gros billet pour avoir une belle statue. Ouais. Autant, si on n'a pas trop les moyens, on peut quand même se faire plaisir avec du Weta et partir sur des choses plus petites, un peu caricaturées. Ouais. Mais vraiment avec toujours la qualité Weta. Moi, je trouve qu'il y a une très très bonne qualité. Il n'y a pas de débordement au niveau de la peinture. Ouais, les yeux sont nets. Ouais, il y a un gros travail. C'est magnifique. Hein. Weta, c'est vraiment super sympa. Ouais. Ben voilà. Ta petite Weta. C'est ça. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Ça montre une fois de plus sur la chaîne qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut... pour des prix... Je me rappelle plus à combien elle était. 40. Ouais, franchement, pour 40, on a un travail de dingue. Ouais, non. C'est un truc de fou quand même. Ah, on est bien. 40, c'est quoi aujourd'hui? 3 pop? Ouais, une pop, c'est à peu près 15,9 €. 30, 45. Après, oui. Ah ouais, ça fait moins de 3 pop en fait. Pour 2 pop et demi, ça veut dire vous achetez 2 pop et vous découpez la tête d'une. C'est à peu près le prix de celle-là. Donc ouais, ça vaut le coup quand même. S'ils collectionnent, ils vont pas la couper. Ah, elle est super. On va se filmer pour voir un peu sur l'étagère. Tu veux la mettre où? Je sais pas trop, je sais pas. Allez, Célie. Allez, tu veux la mettre où là? Bah, je voudrais déjà la mettre devant mes livres à moi. Après, on a du Lara Croft, hein. Tu en mets un en avant et tu la mets avec. Parce qu'en fait, tu vois. Je fais que tousser. Je crois que j'ai chopé la malaria et le chikungunya. Ouais, ça va être ça, ouais. Bon, et alors, sinon, tu vois, il faudrait que je monte des livres. Ouais, mais là, on la verra pas. C'est vraiment dommage. Sinon, tu la mets en haut et c'est tout, hein. Parce qu'en fait, j'aurais voulu la mettre devant mes livres à moi. De toute façon, tôt ou tard, de temps en temps, on mettra des petites figurines ici sur ces bibliothèques. Hein. Oui, après, je peux toujours la mettre là, par exemple. Voilà, elle est très très belle là. Dans tous les cas, elle ira pas au QG celle-là. Non, je vais la laisser là. Elle est très très belle. Hein. En plus, elle est toute petite, donc avec les bouquins, moi je trouve que ça passe super bien. Bon, bah ok, de toute façon, elle va changer 50 fois de place. Et ben voilà, on va finir par dire au revoir. Ici là ou bah ouais, bah non, c'est bon là. Bah ouais, on y va, c'est parti. Okay. Bon, vous pouvez toujours nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Il y a le groupe Facebook, si vous voulez partager vos objets de collection, ce groupe est là pour ça. Quand vous avez des arrivages pour vos collections, si vous voulez faire des petites photos, des petites vidéos, les partager sur le groupe, il n'y a aucun problème. Et si vous voulez nous soutenir, comme pour le livre Connie la Barbare, par exemple, que j'ai eu sur Rakuten, c'est grâce à vous. Quand vous faites des achats sur Rakuten, il y a un gros code promo dans la description qui vous permet d'ouvrir un compte. Vous ouvrez un nouveau compte sur Rakuten, vous avez 10 € sur votre première commande. Vous pouvez négocier les prix avec les vendeurs sur Rakuten. Alors ça, c'est pas toujours. Hein. Ouais, mais nous, ça marche des fois. Oui, non mais... Bien sûr, mais t'as pas toujours l'option de négocier. Ouais, bien sûr, bien entendu. Mais nous, on achète de l'occasion. Et là, le livre Connie était d'occasion, mais en fait, il était en parfait état. Et c'est hallucinant. Ouais. Vraiment, c'est hallucinant. Comme neuf.
On a eu le livre pour 9 balles quoi. Donc n'hésitez pas à aller sur Rakuten et en même temps vous soutenez comme ça la chaîne YouTube. Et nous derrière je peux continuer ma collection de livres tétons. Et d'autres choses d'ailleurs, les DVD, les Blu-ray, d'autres choses bien entendu, il faut faire plaisir à Tati Célie. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao. Attends, il faut qu'il me voie. Ciao.